Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour ce portail du 999. On va aller voir ensemble une des choses que vous pouvez checker dans votre carnet. Ça c'est fait, c'est clôturé, on passe à autre chose. Bien sûr, ça ne prend pas en compte l'intégralité de ce que vous allez clôturer pendant ce portail, mais en tout cas, c'est le message que vos guides ont envie que vous entendiez aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc, on va aller voir avec l'arcane majeur qui vous suit. Magnifique. La tempérance. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le tarot traditionnel, disons, c'est un ange, en général, qui a un pied sur terre, un pied dans l'eau, et qui est en train de faire de l'alchimie avec deux coupes remplies d'eau, qu'elle verse dans l'une et dans l'autre. On ne sait pas trop laquelle est en train de remplir l'autre, en tout cas. Et je trouve qu'elle est très bien illustrée là, avec cet ange terrestre qui a à la fois les deux pieds bien dans le sable et la moitié de son corps qui se fond dans cet océan, cette mer. Et puis ces ailes-là qui sont juste magnifiques. Donc j'ai l'impression en fait que le groupe numéro 1, une des choses que vous êtes en train de clôturer, c'est un manque de balance que vous avez eu ces 9 dernières années. Pour illustrer ce que je dis, essayez de penser à une situation qui vous est arrivée il y a 9 ans et demandez-vous quelle serait votre réaction aujourd'hui par rapport à ça, qui inclut ce côté où vous étiez dans un manque de tempérance. En fait, en gros, j'ai l'impression que vous aviez du mal à balancer votre vie, vos émotions. C'était souvent dans des extrêmes. Et ce que vous avez appris ces 9 dernières années, justement, c'est à apporter un peu d'eau dans tout ça, d'eau dans votre vin, on va dire, et d'essayer de trouver de la balance et d'être un peu moins dans des extrêmes, dans tout, dans vos émotions, dans votre vie, dans, je sais pas moi, la matière, ça peut être, par exemple, du shopping, hein, enfin, peu importe, mais ça a été hyper important pour vous d'aller retrouver cette balance-là et de faire de l'alchimie, comme cet ange, de faire de l'alchimie avec avec vos ombres, votre lumière, votre connaissance, tout ce que vous avez appris à faire et à voir enfin ces 9 dernières années. Et là, aujourd'hui, on est en train de vous dire, tu clôtures un cycle important parce que tu es en train de clôturer un manque de balance. Tu es beaucoup plus aligné et tu es beaucoup plus capable aujourd'hui justement de mettre de l'eau dans ton vin. Ce qui n'était pas possible avant. Ce qui était presque impossible avant. J'ai autre chose qui m'est venue et c'est reparti aussi vite que c'est venu. J'essaye de le rattraper. Bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. En tout cas, si cette histoire de balance ne vous parle pas, je pense que vous pouvez changer de groupe parce que ça a quand même été quelque chose où ça a été très très compliqué pour vous, surtout d'en prendre conscience. Et ça a été très compliqué pour vous aussi d'alchimiser vos ombres en quelque chose de positif. Pas de les rendre autres qu'elles ne sont, mais vraiment de se dire, voilà, oui, effectivement, j'ai ça en moi, il m'est arrivé ça, il s'est passé ça, mais ça ne me définit pas. Et au contraire, j'ai appris des choses, j'ai grandi de ça. Et je sais pas pourquoi, mais je suis hyper attirée par cette rose qu'elle a sur sa tenue juste là. Et j'ai l'impression que cet apport de tempérance de votre vie, ça va vous permettre d'éclore enfin tel que vous êtes, authentique. En fait, c'est comme si, en gros, vous aviez fait un chemin. Et dans ce chemin-là, vous aviez eu beaucoup de challenges, d'épopées même, des choses qui se sont passées. Et qu'à chaque fois, vous avez pu mettre de côté des choses sur le côté du chemin en disant « bah non, ça c'est pas moi » et continuer à avancer. Et je pense que si vous prenez quelques minutes et que vous regardiez vraiment les 9 dernières années, vous vous rendrez compte à quel point en fait vous avez avancé.
à quel point vous avez mis des choses de côté et à quel point vous avez du coup pris d'autres choses, appris d'autres choses que vous avez pris avec vous sur ce chemin-là. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, cet ange, il vient vous dire, là, souffle un peu, rends-toi compte à quel point tu es beaucoup plus équilibré qu'il y a 9 ans. Oui, ça n'a pas été facile, oui, il s'est passé énormément de choses, mais tu es beaucoup plus en phase avec toi-même. Et aujourd'hui, du coup, tu peux gérer à la fois tes émotions et la société. Et tu peux aussi gérer ce qui se passe derrière le voile et ce qui se passe sur ce monde. En fait, c'est comme si vous aviez accepté votre dualité. C'est comme si vous avez accepté qu'on on sera sur cette terre toujours duel, en fait. On redeviendra un quand on sera poussière, en fait, en gros. Donc, du coup, c'est comme si vous aviez aussi fait ce chemin-là pour accepter que vous serez toujours dans une dualité. Et aujourd'hui, cette tempérance, cette balance, vous avez travaillé dessus. Voilà, ça me revient. Vous avez travaillé dessus énormément. Oui, il y aura toujours une possibilité de la faire évoluer. Et vous voyez, je mets bien évoluer et pas améliorer. Parce qu'on a vraiment envie que vous vous rendiez compte qu'elle est déjà bonne pour vous aujourd'hui. Vous avez bien fait le job, en fait, en gros, qu'elle est déjà parfaite telle qu'elle est aujourd'hui pour vous. Et ça sera toujours quelque chose que vous continuerez à travailler tout au long de votre vie, à faire évoluer, pas pour la rendre meilleure, mais juste pour qu'elle matche au mieux la personne que vous êtes en train de devenir. On est tout le temps en train de changer, donc du coup, ben, nos idées, nos idéaux changent aussi avec nous. Je vais aller tirer quelques cartes de tarot pour voir si on nous donne d'autres informations sur cette clôture avant d'aller voir les cartes oracles. Alors, eh bien, dis donc, si on pouvait en avoir une par une, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1, pour le portail du 999. Merci. Allez, on va la laisser là où elle est tombée. Ok. Là, ça me dit, en fait, en gros, que clairement, je pense que vous avez beaucoup appris à vous aimer aussi ces 9 dernières années. Il y avait un vrai déséquilibre sur le fantasme d'un vous. Vous vous êtes fantasmé une personnalité, ce que vous étiez, ce qui vous a poussé... Ah, mais c'est génial, en plus, le 9, l'ermite, donc on est plein dans l'année. Ce qui vous a poussé à avoir énormément d'introspection sur vous-même et vous rendre compte, en fait, les masques que vous aviez. Et ce qui vous apporte, même si vous ne vous rendez pas compte dans la matière, ce qui vous apporte beaucoup plus de félicité. Et ça me revient vraiment très très fort. Ils ont vraiment très envie de vous dire, en fait, en gros, imagine-toi il y a 9 ans, sois honnête avec toi-même, est-ce que tu es beaucoup plus en phase avec toi-même aujourd'hui qu'il y a 9 ans? Clairement. Et il y a ce truc-là d'être un peu plus honnête. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que vous êtes fatigué. On est dans une année de clôture, donc c'est normal d'être fatigué et de ne pas en voir le bout, en fait. Mais on vous pousse là à avoir un switch et vraiment de vous regarder en face, de vous regarder et de vous dire, ouais, quand même, si, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, j'ai quand même vachement évolué. Je peux pas dire le contraire, j'ai quand même fait énormément de choses. J'ai pris ce temps-là pour moi, pour essayer de me comprendre, de me regarder vraiment en face, de m'aimer plus et de faire tomber beaucoup de masques. Donc si, quand même, je m'aime et j'aime être avec moi beaucoup plus qu'il y a ces 9 dernières années, en fait. Enfin, qu'il y a 9 ans, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On voit que vous avez encore du mal à passer ce pas-là.
c'est normal, c'est pas grave. Il y a beaucoup de consoeurs en ce moment sur les réseaux qui parlent de ça, qui nous disent que la fin d'année, bah, on est en fin d'année de clôture, année 9. Donc, bah, on va épurer, on va clôturer, on va clôturer. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être revenir pour vous montrer, pour montrer à votre âme, en fait, et à vous-même que vous avez changé, que vous ne réagissez plus de la même manière. Et que du coup, sur le chemin, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie de garder pour vous? Ça risque de créer, encore une fois, beaucoup de, de, de- de remue-ménage dans le mental, clairement. Gardez en tête, en fait, que vous avez travaillé énormément, que vous avez les outils pour pouvoir traverser cette période-là et trouver votre calme et votre balance. J'adore ce roi de coupe qui vraiment vient euh, apporter encore plus d'appui sur cette tempérance. Voilà, vous êtes posé, vous avez appris votre balance. Lui aussi, hein, il est assis quand même sur un rocher, il est les pieds dans l'eau, il va mettre sa main dans cette coupe, donc il est à la fois sur cette terre et dans ses émotions, et il est posé en fait. Il les ressent, il les comprend, et il n'a pas besoin d'en faire des drames en fait, en gros. Pourquoi j'ai ce mot drame qui vient? Ok. Tu veux te retourner ou pas? Ok. Alors, dites-vous que vous êtes en train de clôturer. Vous êtes en train de clôturer un cycle, ok. Mais toutes les personnes qui sont autour de vous sont en train de clôturer un cycle aussi. Ça, c'est la première chose qui est hyper importante à savoir pour vous. Mais, encore une fois, on vous redemande plutôt de vraiment vous centrer sur vous-même et de choisir vos batailles. Ne soyez pas dans des dramas, oui, mais moi maintenant je suis comme ça. Non, vous n'avez pas besoin de vous battre pour prouver à qui que ce soit à vous ou aux autres, que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne. Et sur les mois qui viennent, il est possible que vous décidiez de laisser des choses derrière vous et d'avancer. Clôture, hein, clairement, on est en train de nous dire qu'il y a des choses à clôturer. Et on vous demande en fait de ne pas les mentaliser, de surtout pas partir dans des surréflexions par rapport à ça. Juste dites-vous, ah ok, il se passe ça, je ressens ça, bon, bah, peut-être qu'il faut que ça parte de ma vie. Et si c'est le cas, je fais confiance à mes guides, à Dieu, à l'univers, peu importe, sortez-le moi de ma vie, point. Ok? Et ça va être hyper important pour vous de ne pas partir dans des trucs euh, hyper mentaux, parce que là, on a la justice à l'envers qui, du coup, n'est pas balancée. Donc, on vous dit, c'est votre meilleur atout, ce que vous avez appris là, ces 9 dernières années, à être beaucoup plus dans la balance, être beaucoup plus équilibré. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous les outils que vous avez appris, vous poser et faire en sorte de vous sentir équilibré par rapport à chaque situation. Posez-vous vraiment cette question-là sur les prochains mois, est-ce que c'est une situation qui me fait sentir équilibrée, en balance? Est-ce que je fais un pas, je fais une concession, mais en même temps, je sais que ça me va, c'est équilibré pour moi. Enfin voilà, de vraiment toujours vous poser cette question-là. Et en plus, on va bientôt rentrer dans, dans la saison des balances. Donc du coup, les énergies seront aussi avec vous par rapport à ça. Donc vraiment, là, ce que vos guides vous disent, c'est tu es en train de clôturer peut-être le fait que on pouvait te faire changer d'avis en moins de 2 secondes, que tu partais dans des extrêmes, enfin voilà, tout ce qui n'était pas balancé dans ta vie. Et là, tu es en train de le clôturer, là, dans ce portail. Et maintenant, continue d'avancer en te faisant confiance. Euh, ose en fait être le centre de ta vie, en fait. En fait, en gros, c'est ça. Ok? Alors, on va aller voir ce que nous disent. Oups, j'en ai une qui est tombée par terre. Alors, on va aller voir ce que disent les cartes oracles. Qu'est-ce que ça raconte? Guérir un traumatisme, transformer les souvenirs et les symptômes. Qu'est-ce que je vous disais? Une histoire d'alchimie. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire sur cette... Enfin, c'est pas ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous avez fait
et que vous allez pouvoir clôturer pendant ce portail. Vous avez alchimisé vos traumatismes, vos ombres. C'est ce que je vous disais en introduction, il me semble. Donc là, on vous dit, il faut le notifier, il faut vous en rendre compte. Parce que c'est bien d'avoir travaillé, c'est bien de l'avoir guéri, d'avoir pris ce temps-là, mais ça ne vous sert à rien en fait de rester dans des réflexions mentales par peur. Parce que je pense que c'est ça en fait, c'est que je pense que vous avez peur que si vous le notifiez, qu'est-ce qui me reste? Ou si vous le notifiez, vous le conscientisez, oui j'ai guéri de ça, j'ai alchimisé tout ça, machin, nanana. C'est soit qu'est-ce qui me reste, soit il y a quoi après. Enfin, vous vous rendez compte que là, c'est des peurs en fait. C'est des peurs qui vous évitent, qui vous poussent à ne pas passer la ligne d'arrivée en fait. C'est comme si vous aviez couru un marathon et que là, vous aviez la ligne devant vous et vous vous êtes arrêté. Et là, vous êtes essoufflé, vous êtes en train de souffler devant et vous regardez la ligne. Et vous vous dites, bah non, parce que je sais pas, après, derrière, ça va être quoi je vais encore perdre des gens, je vais faire quoi? Enfin, vous voyez? Donc là, on est en train de vous dire vraiment, bah, soit effectivement, tu peux rester là-dedans, soit bah, le portail est là pour t'aider justement à passer ce cap d'un point de vue énergétique. Et j'ai même envie de dire dans la joie et la bonne humeur, quoi, parce que c'est quelque chose à célébrer. Tu as réussi quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez pousser vos graines, le printemps. Alors, on va rentrer dans l'automne, bien entendu. Il y a des choses qui vont se dépouiller. Mais là, le printemps, il vient vous dire... il vient vous dire que, justement, ça va être le moment de voir tout le fruit de vos efforts, en fait. Et c'est à vous de choisir de vouloir les regarder ou pas. Il y a vraiment cette tendance, et je vous blâme pas, mais il y a vraiment cette tendance à broyer du noir. Et donc du coup, ce que veulent vous dire vos guides là, c'est oups, attention, tu as le droit d'être des fois pas bien, d'être dans le fond du trou, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, mais dis-le toi, sois-en conscient, dis-toi que c'est juste une journée où t'es pas trop bien, mais ça n'enlève en rien tout ce que tu as construit, tout ce que tu as fait et tout ce qui peut t'arriver derrière. Ne soyez pas dans le désespoir, voilà, c'est le bon mot. Ne soyez pas dans le désespoir. Et vraiment, si le désespoir vient, trouvez des leviers pour pouvoir dépasser ce désespoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'action. Justement, passez à l'action si vous vous sentez désespéré en vous disant mais ça ne s'arrêtera jamais. Il faut trouver des moyens. Et là, c'est à vous de voir, parce que chacun est différent. Certains, ça va être d'écrire, de se dire, bah voilà, non, j'ai fait tout ça, il y a tout ça qui peut arriver encore dans ma vie. D'autres, ça va être de se faire une journée cocon à la maison, d'autres d'aller se balader, enfin, peu importe. Mais passez à l'action, faites quelque chose, ne vous laissez pas bouffer par des vieux démons qui, eux, ont peur que justement vous les lâchiez en fait, clairement. Ils ont beaucoup plus peur que vous, hein, dites-le vous, clairement. Donc, l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ça confirme en fait ce que je viens de vous dire. Si vous vous sentez désespéré en vous disant mais ça n'avancera jamais, j'ai rien fini, j'ai rien clôturé, je suis toujours dans le même truc, c'est pas vrai en fait. Continuez d'avancer, parce qu'en fait, c'est dans le mouvement que vous vous rendrez compte que vous avez avancé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La lémurie. Créer le paradis sur Terre, il est proche. Magnifique. Merci les guides. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, hein, clairement. Quand je vous dis d'avancer concrètement, d'être dans l'action, de faire des choses, c'est ça en fait. C'est créez-vous votre paradis, votre cocon sur Terre, peu importe vos obligations quotidiennes, peu importe ce que vous devez faire tous les jours qui ne vous plaît pas, peu importe les leçons qu'on vous apporte, là, dites-vous que vous n'êtes plus la même personne, vous avez clôturé cette personne qui était déséquilibrée et qui du coup se prenait des grosses claques sans arrêt, elle n'est plus là en fait. Elle a guéri ses traumas. Elle a même mis des graines,
bien enfuie sous la terre. Elle a mis de l'eau, elle a mis du soleil. Et là, maintenant, on vous dit, bah, il est temps, en fait, d'aller dans le monde, en fait, en gros. Et de créer ce que vous avez envie, euh, ce que vous avez envie pour votre vie. C'est quoi votre vie? C'est quoi votre paradis sur Terre, en fait? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le soleil couchant. C'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Ok. C'est un moment d'introspection, l'automne-hiver, qui est parfait pour ça. Et là, alors on vous parle de vos ombres, mais pas pour aller les guérir. Et ça parle aussi de vos secrets que vous avez à l'intérieur de vous. Donc pour moi, ça parle de votre part de lumière et de votre part d'ombre. Et en fait, on vous pousse là à aujourd'hui vous dire, ok, j'ai notifié, j'ai mis de la balance, j'ai mis de l'équilibre. Et je me suis rendu compte sur ce chemin-là que le but, c'était pas d'effacer mes ombres pour pouvoir voir ma lumière. Je me suis bien rendu compte qu'elles seront toujours là, mais par contre, elles ne me maîtrisent plus. Je ne travaille plus à travers que elles, en tout cas. Et là, aujourd'hui, on vous demande en fait de faire cette alchimie-là, de poser les choses et de se dire, ok, ben, je sais pas, moi, je suis hyper douce, je suis hyper drôle, mais je sais aussi que j'ai une blessure d'abandon qui peut être hyper trigger pour moi. Donc, s'il se passe quelque chose comme ça, je sais que je peux surréagir. Je sais aussi que j'ai, je sais pas moi, une tendance à procrastiner. Voilà. Donc là, ça fait 2-2, on va dire. Et de vous dire, ok, je sais tout ça. Et du coup, ma gentillesse, ma douceur, je vais la mettre vraiment à mon service et au service des autres. Et le reste, quand ça arrive et que ça vient me titiller, je sais que je dois prendre un temps de recul pour dire, est-ce que ça c'est ma limite? Ou est-ce que c'est encore des réminiscences de cette douleur-là qui se réagissent et peut-être que je suis dans une paranoïa et que c'est pas la vérité. Et ce travail-là va peut-être vous demander un peu d'effort sur cette fin d'année, mais après, ça va clôturer en fait cette mise en balance-là. Et après, ça sera inné en fait. Vous aurez même plus besoin d'y réfléchir. Ensuite, vous en avez 2 qui sont sortis. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Entrée en moi. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Merci encore une fois les guides. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant même et ils ajoutent quelque chose. Donc ce que je viens de vous dire, c'est vraiment d'avoir ces moments d'introspection parce qu'en fait, vous êtes votre meilleur allié. Vous êtes la personne qui vous connaît le mieux aujourd'hui. Donc toujours d'avoir ce truc où vous revenez sur votre balance intérieure parce qu'elle a été travaillée, elle est là. Et de ne pas hésiter aussi de demander de l'aide à l'univers, Dieu, vos guides, peu importe. Mais en fait, en gros, là, moi, ce qui me vient, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Donc, je vous le dis, vous le prenez comme vous voulez, mais votre relation la plus importante, elle est de 1 avec vous-même. Ça, vous l'avez travaillé sur ce dernier cycle, on va dire. Et elle est aussi avec les lois de l'univers, avec Dieu, avec ce qu'il y a de plus grand que nous. C'est vos 2 relations qui sont les plus importantes. Et j'ai même envie de dire, c'est votre relation la plus importante. Parce que quand vous êtes en relation avec vous-même, vous êtes en relation avec le divin. Et qui de mieux pour communiquer avec que quelqu'un qui vous a créé dans l'amour le plus total, qui vous rattrapera quoi qu'il arrive, qui vous fait vivre des choses parce que vous avez besoin de les vivre, et qui vous aime d'un amour inconditionnel, peu importe ce que vous dites, ce que vous faites, en fait, en gros. Ce qui importe, en fait, c'est que vous soyez au mieux à cette force de l'univers ou divine. C'est que vous soyez aimé et au mieux. Donc,
c'est votre meilleur pote, en fait, en gros. Donc, du coup, il y a il y a peut-être cette ouverture-là qu'on vous demande. Si ça vous titille, c'est peut-être une confirmation, mais il y a peut-être cette ouverture-là à avoir de créer une relation beaucoup plus euh, euh, proche avec ce qui est de plus grand que vous. Et du coup, de vous permettre d'être vous-même avec cette personne-là, de vous dire que euh, il n'y a que cette personne-là qui peut se permettre d'avoir un jugement sur ce que vous faites et personne d'autre sur cette terre. Enfin voilà, d'aller chercher en fait quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus ultime euh, que du small talk ou des gossips, du truc, du machin. Enfin voilà, des petites... des, des, euh, des conversations qui peuvent être importantes, hein, mais qui n'ont pas vraiment de grand intérêt pour votre âme, en fait, aujourd'hui. J'espère que je me suis fait comprendre. Ensuite, vous avez la force du soi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le retour à vous-même. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. Waouh, génial. Donc ça reconfirme ce que je vous dis depuis tout à l'heure. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive, je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Eh ben, formidable. Écoutez, je crois que je vais terminer là votre tirage parce que ça clôture plutôt bien tout ce qu'on a vu. Je pense, mais l'action, il a envie de... Je pense que vous en avez un peu marre, vous êtes un peu fatigué. Alors reposez-vous et passez à l'action pour vous-même, ok. Clairement, vous êtes en train de clôturer un cycle où vous n'étiez pas du tout aligné avec vous-même, où vous aviez une estime de vous-même qui était proche du zéro. Et là, ce cycle-là est terminé parce que vous avez tellement travaillé sur vous qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous voir avec beaucoup plus de compassion. Et aujourd'hui, justement, on est en train de vous dire, aie confiance en toi maintenant, que tu t'aimes beaucoup plus, pour justement utiliser tes forces et tes faiblesses pour toi au quotidien. Voilà. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté des informations pour ce portail. Je vous souhaite en tout cas un bon portail. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire. Ça aide à faire vivre la chaîne, tout simplement. Merci beaucoup. À bientôt, mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir l'arcane majeur qui va nous parler d'une des clôtures majeures que vous allez vivre pendant ce portail, parce que je pense qu'on va en vivre plusieurs. Comme je le disais en introduction, on est en année 9, donc du coup, c'est un peu le thème de l'année, mais que les guides ont envie que vous entendiez aujourd'hui. Alors, votre arcane majeur, waouh, le monde, la Dunya. Magnifique. Groupe numéro 2, je pense que vous étiez ces 9 dernières années, on va dire, à la quête, à la conquête de votre but, de qui vous êtes, de ce qui représente pour vous un état de complétude, on va dire. Et là, on est en train de vous dire que vous vous connaissez aujourd'hui. J'ai cette image-là de vous qui vraiment êtes en fleur. Voilà, la fleur est ouverte. Et vous connaissez vos racines, vous connaissez votre tige, vous connaissez vos épines, vous connaissez chaque pétale. Alors peut-être que vous ne les connaissez pas en profondeur parce que c'est le but de la vie, vous continuerez à le faire tout au long de votre vie. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un vrai accomplissement par rapport à vous-même, par rapport à la connaissance que vous avez par rapport à vous, en fait. Et là, les guides viennent vous dire, rends-toi compte du chemin que tu as parcouru, regarde qui tu étais il y a 9 ans, et regarde la personne que tu es aujourd'hui. Tu es beaucoup plus aligné avec toi-même aujourd'hui, tu es beaucoup plus aligné avec ton âme, même, que toi-même. Tu es beaucoup plus aligné avec ton âme, et avec ce qui... et tu touches du doigt, ou tu y es, avec ce qui vraiment est... ce qu'on pourrait appeler communément ta mission de vie, en fait. C'est comme si
Peut-être que, je sais pas, moi, il y a 9 ans, vous étiez en train de faire des formations ou dans un boulot qui vous plaisait pas ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, on vous dit pas forcément que vous êtes dans, dans le paroxysme de votre vie, mais dans un des paroxysmes de votre vie, ou en tout cas, vous savez euh, une part de votre incarnation, le but, un des buts de votre incarnation. Et pardon, c'est marrant parce que vous pourrez aller voir, parce que j'ai une fenêtre face à moi, et j'ai un nuage qui ressemble vraiment, vraiment à un lapin ou à un lièvre qui est en train de courir, donc vous irez voir la signification. Je pense que c'est plus un lièvre, c'est la première chose qui m'est venue, donc allez voir la signification. Euh, donc je me reconcentre. On va aller voir justement avec le tarot, qu'est-ce que ça nous raconte pour le groupe numéro 2, pour ce portail. Qu'est-ce qu'ils viennent clôturer? Merci. Alors. Ça me confirme ce que je vous disais par rapport au monde. Vous voyez là, cette carte-là, elle vient nous dire, les amoureux à l'envers, elle vient nous dire que aujourd'hui vous avez travaillé, vous êtes même beaucoup pris la tête pour vraiment faire le choix du cœur. Aujourd'hui, vous êtes capable de pouvoir faire le choix du cœur, donc le choix de votre but, de votre incarnation, de qui vous êtes, de votre authenticité. Et ça vous a pris énormément la tête. Ça va continuer à vous prendre la tête tant que il n'y aura pas 90% du temps de validation, en fait. C'est normal de douter, vous continuerez à douter tout au long de votre vie, mais tant qu'en fait vous n'aurez pas fait ce deuil que vous offre le travail que vous avez fait, mais aussi ce portail, les énergies de ce portail. Il est temps de ne plus être dans cette nostalgie du vous qui a traversé ce chemin-là pour pouvoir se rencontrer, en fait. Il est temps, en fait, de se dire, ok, ben, c'était un bout de chemin. Maintenant, je vais en commencer un nouveau. Et ce bout de chemin-là m'a permis, en fait, de me connaître, de mieux me connaître. Et là, selon les cartes qui sont là, on est vraiment sur cette idée que vous avez peut-être un peu de mal aujourd'hui à vous en rendre compte, que vous vous connaissez mieux, et à le célébrer et à vraiment le mettre en avant avec vous-même. Hein. On ne parle pas de forcément briller aux yeux du monde, on s'en fout là, mais de juste déjà vous, arrêter de vous prendre la tête avec oui, mais j'ai dû traverser ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait tout ça. Oui, effectivement, vous pouvez vous le conscientiser, vous le notifier, mais pour que ce soit porteur et non pas pour vous enfermer en fait dans ce travail que vous avez fait sur vous-même ces 9 dernières années. Alors, j'ai envie d'éternuer. Ça vient pas. Alors, deuxième signe pour vous, vous pouvez aller voir ce que veut dire l'éternuement et pourquoi il sort pas. Moi, je sais que quand j'éternue, j'ai ce truc-là. C'est un truc avec mes guides, je pense. Mais j'ai ce truc-là où ma mère me disait ça, c'est que les anges veulent attirer mon attention sur quelque chose. Donc, je pense que... Et là, vous voyez, mon éternuement sort pas. Je pense qu'il y a vraiment un blocage par rapport à ça pour vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces énergies-là de portail, qui vont, pour moi en tout cas, qui vont durer jusqu'à la fin de l'année, pour vous rendre compte en fait à quel point vous vous connaissez et à quel point vous êtes aimable tel que vous êtes. Et en deux decks, vous voyez, j'ai cette notion-là qui vient où là, il est temps en fait de regarder pousser tout ce que vous avez mis en place ces 9 dernières années, que vous allez en sortir victorieux, que vous allez continuer à avancer tout en mettant les graines pour en profiter tout en continuant à faire pour l'avenir, en fait, en gros, ça va vous apporter énormément de structure dans votre vie. Peut-être que vous ne la vivez pas aujourd'hui, cette dunya, ce monde, ce moment de contemplation ultime de ce qui est devenu votre vie, mais c'est parce que ça prend un peu de temps à devenir ancré, en fait. Donc vraiment,
Vraiment, ne vous laissez pas, vous voyez là encore une carte de nostalgie où on n'arrive pas à faire le deuil, où on reste enchaîné sur des choses qui n'ont vraiment plus lieu d'être, parce que là, on vous dit vraiment pas de travailler sur des traumas ou des ombres ou ce genre de choses, on est juste en train de vous dire de lâcher les chaînes. Et ça peut prendre du temps de lâcher les chaînes, ça peut demander de l'effort aussi de lâcher les chaînes, mais à partir du moment où vous vous en rendez compte et que vous assumez d'être arrivé à là où vous êtes aujourd'hui, ça peut que vous aider en fait à vraiment libérer, libérer, libérer au fur et à mesure jusqu'à la fin de cette année. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on va aller voir les cartes oracles. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec la Dounia, on a transformation. Laissez l'amour vous transformer à jamais, à jamais. J'adore. Avec cette perle-là. C'est marrant, j'ai ce truc-là de... c'est comme si... ah, Berk, l'amour, Berk, non. Trop dangereux. En fait, voilà, j'ai cette notion-là où peut-être que vous vous dites... m'aimer, me laisser aimer les gens, me laisser être aimé, c'est trop dangereux. Et c'est peut-être ça, en fait, aujourd'hui, qu'on vous dit de lâcher, que effectivement avant, ça a été douloureux et dangereux pour vous parce que bah, on vous a mal aimé, vous vous êtes mal aimé, peu importe, mais vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus cette personne qui acceptait, qui n'avait pas de limite, qui ne s'aimait pas, donc du coup ne laissait pas les autres s'aimer. Vous n'êtes plus la même personne. Alors peut-être que certains sont en train de d'avoir les larmes aux yeux là tout de suite, parce que moi là j'ai vraiment les larmes aux yeux. Donc peut-être que c'est en train de vous prendre, mais il y a vraiment ça, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes aimable. Vous méritez d'être aimé à votre juste valeur et vous avez travaillé pour. Donc en gros, c'est comme si vous aviez cuisiné pendant des heures tout un repas et que le repas fini, bah, vous vous dites bah non, je vais pas manger, c'est pas pour moi. Bah si, justement, vous avez travaillé énormément pour ça, donc c'est pour votre plaisir aujourd'hui. Donc laissez cette transformation se faire naturellement et dans la douceur, l'amour. En fait, en gros, c'est comme si j'ai ce truc-là de... c'est comme si on vous disait de... euh, comment dire? D'avoir confiance euh, que vous êtes capable aujourd'hui de prendre soin de vous. Voilà. J'ai la carte de la reine de Pentacle qui vient. C'est voilà, aujourd'hui, vous êtes capable d'être la bonne amie, le bon ami pour vous-même en fait. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Ayez confiance. Ayez confiance en vous aujourd'hui. Vraiment. Il y a, vous voyez le groupe numéro 1, il parlait de balance, qu'ils avaient travaillé beaucoup leur balance. Je pense que vous, la vôtre, elle est validée, elle est faite. Et là, on vous demande de vous écouter, de vous entendre encore plus, de voir où est-ce que vous en êtes, de vraiment ouvrir les yeux, et pas seulement vos deux yeux, mais aussi l'œil éthérique en fait, de vraiment ressentir que vous êtes capable aujourd'hui de prendre soin de vous. Il y a beaucoup d'animaux avec vous, hein. Parce que là, quand vous avez regardé cette carte, regardez quel animal vous a vraiment attiré en premier. Et là aussi, celui-ci aura un message pour vous. Parce que vous voyez, pour moi, il y a l'intelligence qui est là. Il y a le feu, la passion qui est là, avec de la protection. Ici, il y a la guérison, la douce guérison même. Et là, il y a la sagesse. Et là, on vous dit, vous êtes entouré de tout ça. Donc, ayez confiance, vous êtes entouré de tout ça. Ayez confiance, parce qu'en plus, vous êtes hyper protégé. Ok, ensuite, oh, bah, elle est déjà retournée. Ok, la fluidité.
En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je vais tirer une carte de tarot dessus, mais elle me fait penser à la carte qui est juste là, à celle-ci, qui est sortie tout à l'heure, qui vous disait que vous preniez la tête sur des choses. Et en fait, pour moi, elle vient vous redire, vous reconfirmer qu'il n'y a plus lieu d'être, en fait. Cette prise de tête, elle n'a plus lieu d'être. Il faut vraiment, vraiment, vraiment acter, voler, il faut vraiment, vraiment acter que vous êtes capable aujourd'hui d'être votre bonheur, d'être votre plus grande source de joie, que vous êtes capable aujourd'hui de dire « moi j'aime ça, moi j'aime pas ça, ça c'est ma limite, moi j'adore ça, je veux faire ça, j'ai envie de faire ça ». Merci. Ah bah, elle ressort, ouais. Vous voyez, aujourd'hui, il faut vraiment que vous vous dites que... et puis elle ressort encore à l'envers, donc vraiment, message très important que vous allez devoir travailler pour moi sur les prochains mois, que vous êtes capable de vous apporter votre propre bonheur, que vous êtes capable de choisir avec votre cœur, vraiment, avec votre cœur et avec aucun autre moyen de choisir. Vraiment, il n'y a que ça qui compte, c'est vous, comment vous vous sentez, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Et en fait, en gros, la phrase « en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide », on vous dit de voir en fait les challenges qui arrivent pour vous, il y en aura toujours jusqu'à la fin de votre vie, d'essayer de les voir autrement. Comment cette personne qui se connaît mieux, qui est capable de choisir son propre bonheur, ses limites, où elle veut aller, elle danse avec les challenges de la vie. Comment elle fait? Est-ce qu'elle part dans des vieux schémas qui la bloquent vraiment? Ou est-ce qu'elle part dans des schémas où elle arrive à se sortir de ces pétrins-là sans y accorder trop d'importance et en laissant les portes ouvertes et du coup en attirant les bonnes choses, les bonnes manières de résoudre ces challenges-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder le dos de deck. Ok. J'adore. Vous voyez, on me confirme encore que vous vous connaissez, vous savez, au fond de vous, vous avez votre vérité. Et c'est celle-ci qu'on veut que vous alliez prendre, utiliser, expandre dans le futur, en fait, en gros. Et en fait, je pense que le fait qu'aujourd'hui, vous ne vous laissez pas cette opportunité-là, c'est parce que vous avez l'impression de ne pas avancer, de n'avoir rien à célébrer. Et là, vos guides viennent vous dire justement, bah si, il va falloir que tu te mettes un peu plus de balance dans ta vie, que tu sois un peu plus sympa avec toi-même et que tu te rends compte que tu as déjà des choses en fait qui sont bonnes pour toi en fait. Et ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Là avec ce 9 de Pentacle, elle est vraiment en gratitude en fait de ce qu'elle a. Et être en gratitude de ce que vous avez, ça ne veut pas dire être dans un contentement où vous vous asseyez, vous ne faites plus rien. Vous pouvez toujours aspirer à d'autres choses, plus de choses, moins de choses, peu importe en fait selon vos désirs, mais l'un n'enlève pas l'autre. On peut être en gratitude tout en étant dans le mouvement. Être dans le mouvement, c'est pas de l'ingratitude par rapport à déjà ce que vous avez. Par contre, ne pas notifier et être dans un état où vous vous prenez la tête, où vous vous dites c'est pas pour moi, c'est jamais pour moi, c'est jamais pour moi, là on est dans la gratitude. Alors que se dire ok, j'ai pas tout ce que je veux, par contre je suis en sécurité, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, je suis partie en vacances, j'ai fait ça, j'ai eu ça, je peux me permettre de m'offrir un nouveau vêtement parce que j'en ai envie, peu importe en fait ce qui pourrait vous rendre en gratitude, un café, enfin peu importe. Et je vais continuer à avancer sur mon chemin selon ma vérité, selon ce que je sais, avec mes yeux éthériques, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez là, mais elle a les yeux fermés et il y a des pupilles qui sont dessinées quand même dessus, donc elle voit. Elle a cette conscience. Et puis, le troisième lien qui est vraiment bien mis en avant, quoi. En me connaissant, je vais continuer à avancer vers des choses qui me seront encore beaucoup plus alignées avec moi-même, en fait.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le grand saut, et ben voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Allez-y, allez-y. Ah, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. J'adore. Alors, elle fait penser à la carte du fou hein, dans le tarot, cette carte, bien entendu. Euh, elle saute sans savoir exactement qu'est-ce qui l'attend derrière. Et peu importe, en fait, parce que elle sait qu'elle arrivera à se rattraper. Elle sait que l'univers la rattrapera. C'est marrant parce que sur la fin du groupe numéro 1, il y a ce message qui est venu. Et peut-être que je vais voir en fonction des autres groupes, mais peut-être que ça va être un message général pour tout le monde. Mais je pense que sur la fin de l'année, qui est propice en général automne-hiver à une période d'introspection, vous aurez cet élan à être beaucoup plus dans la spiritualité et à être beaucoup plus proche de l'univers et de lui faire beaucoup plus confiance qu'avant. Et de vous dire que tout a une raison d'être, que rien ne se perd, tout se transforme et que la vie est mouvement, la vie est changement. Et en gros, là, vos guides, c'est comme si vous étiez en train de vous faire une pichenette, en fait, de vous pousser dans le vide, en les disant, allez, vas-y en premier, t'inquiète pas, on te suit. On est là, on sera avec toi, on va t'accompagner, on va te donner les bonnes intuitions, les bonnes synchronicités, parce qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 9 ans, tu es capable de les voir, de les interpréter aussi, honnêtement, et pas pour aller dans ton sens, mais de les interpréter honnêtement aussi, pour pouvoir avancer et pour pouvoir toujours être rattrapé par la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cartouche. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. J'adore cette carte parce que là, elle vient me confirmer cette carte du monde et ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous connaissez beaucoup mieux. C'est ce que je vous disais, là, vous connaissez vos racines, votre tige, vos épines, vos pétales. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une connaissance de vous-même qui est beaucoup plus approfondie qu'avant. Et donc, ici, en deuxième message, soit vous le savez déjà, soit vous ne le savez pas, mais on vous pousse à aller chercher la signification de votre nom et de votre prénom, et de voir en fait, et je pense que certains pourraient être surpris en fait de ce que ça veut vraiment dire, mais vraiment aller chercher loin de ce que ça veut vraiment dire, parce que il est possible que ça vous apporte des informations par rapport à votre incarnation. Voilà les deux messages de cette carte pour moi. Ensuite, je suis un enfant. Je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Ça, c'est ce que je vous dis depuis le début aussi, en début de guidance, quand je vous disais, là, il faut arrêter de se prendre la tête, surtout sur la nostalgie, votre passé, tout ça, sur de l'adulterie, on est en train de vous dire ici, ça n'existe pas, mais j'ai envie de le dire, et de retourner sur des choses qui vous font vraiment plaisir. Vous les connaissez. Vous les connaissez aujourd'hui, vous les connaissez. Maintenant, faites-les. Ensuite, je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Oh, génial, merci les guides. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité, j'adore. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Oh, j'adore, là ça nous reparle encore de gratitude, ce que je vous disais tout à l'heure. Cette carte résume vraiment bien votre guidance. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message dans le livre de la copine Pauline, Parpaing Sacré, pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que ça raconte pour ce portail, pour le groupe numéro 2? Ici, ok. Alors, vous avez step by step, étape par étape. Là, encore une fois, on est en train de vous dire, oui, vous n'avez pas tout, mais vous avez déjà énormément. Là, vous êtes peut-être dans ce nuage plein de couleurs, parce que c'est vos couleurs, vous êtes en train de découvrir vous avez découvert vos couleurs, et maintenant, vous allez les utiliser pour vous-même et pour les autres, vos dons, pour vraiment les mettre en lumière, vous illuminer. Et pour ceux, parce que là, on a un deuxième soleil quand même, et pour ceux qui auraient peur, justement, d'oser être eux-mêmes,
On va lire le deuxième message. Ta puissance n'est pas une menace, c'est une offrande. Tu es né pour rayonner, pas pour te cacher. L'abondance solaire, c'est reprendre ton trône, assumer tes choix, oser ta vérité, même quand elle dérange. Le monde a besoin de ta lumière brute, brûle, mais reste amour. J'adore. Ça fait 2 fois qu'on nous parle d'amour, non? Je ne sais plus. Voilà, groupe numéro 2. Je pense que le message est passé, enfin je l'espère. J'espère que ce message vous a plu, vous apportera des ouvertures, des clés pour ce portail. Je le souhaite vraiment. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça aide à soutenir la chaîne et mon travail et je vous en remercie d'avance. À bientôt mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir une des choses que vous allez clôturer pendant ce portail et voir jusqu'à la fin de l'année, comme je le disais pour les autres groupes et peut-être en intro, je ne me souviens plus. Mais beaucoup de consoeurs sur les réseaux affirment que la fin d'année va être mouvementée parce que tout simplement, on va clôturer beaucoup de choses. Et tant mieux, parce qu'après, on va arriver à la roue de la fortune, si je dis pas de bêtises. Donc, il sera temps que le karma change, que la roue tourne. Voilà. Donc, comme je vous le disais, une arcane majeure qui va nous donner le ton de ce qui va être clôturé sur ce portail et d'ici la fin de l'année. Et ensuite, j'ai retiré quelques cartes de tarot et pour finir, les oracles. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ah, génial, incroyable. Le derviche. Eh bien, dis donc, pour une année 9, vous êtes à fond dans les énergies. Hein. Vous êtes bien aligné dans les énergies du moment. Magnifique. J'adore cette carte. Alors, groupe numéro 3. Je pense que ce que vous clôturez, c'est justement... Alors, excusez-moi, il y a une ambulance qui passe, donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop fort. Mais ce que vous clôturez, c'est vraiment un cycle d'introspection intense, mais très intense, de ces 9 dernières années. Je pense que dans ce groupe, il y a beaucoup de monde qui a fait de tout, des thérapies, de la psychologie, du transgénérationnel, des guidances tarot, enfin voilà, qui a vraiment mis en place énormément de choses pour travailler avec soi-même, qui a compris ces 9 dernières années que elle se sauvera soi-même et qui du coup a pu aussi avoir cette possibilité, cette capacité d'aller chercher vraiment à l'intérieur de soi les réponses pour pouvoir avancer, devenir soi-même et être au mieux, en tout cas, dans cette vie-là. Et donc, du coup, je pense que là, le portail vient vous dire que cette grosse période d'introspection, c'est terminé. Tu ne vivras plus une introspection aussi lourde et intense que là. Tu vas bien entendu continuer à évoluer et à grandir tout au long de ta vie, peu importe les moyens que tu utilises, que ce soit toujours en thérapie, en accompagnant holistique, enfin peu importe. Tu continueras à le faire, mais ça ne sera plus jamais aussi intense que là. C'est comme si en fait, en gros, vous étiez sur un chantier, que vous aviez la tour qui s'était effondrée, et que là, vous avez vraiment déblayé, mais le moindre caillou. Vraiment, il n'y a plus aucun caillou. Vous en avez gardé quelques-uns, hein, comme ce derviche qui en a tout autour, là, vous en avez gardé quelques-uns, mais c'est pas avec ça que vous êtes en train de reconstruire quelque chose de nouveau. C'est plus avec cette lumière, cette ouverture que vous avez laissée pour pouvoir venir guérir en fait tout ce qui se passe dans ce cœur. Et je ne sais pas pourquoi on attire mon attention sur sa cape qui est rafistolée de partout. Je pense qu'en ce moment, peut-être que vous vous sentez pauvre. Alors, peut-être pas au sens littéral du terme, ou si, clairement. Mais il y a...
C'est comme si vous portiez une peau, en fait, avec toutes vos cicatrices et que, au lieu de vous dire, alors je vais être vulgaire, mais putain, j'ai fait ça, euh, vous, vous voyez ça comme un haillon, en fait. Et si on m'attire, enfin, si je suis attirée par ça avec la lumière qui est tout autour, je pense que c'est pour vous dire, là, il est temps de sublimer cette cape, en fait. Soit vous décidez de vous en délester, et je pense que c'est ce que le portail vous propose de faire, soit vous décidez de la garder, mais de la sublimer. Et je pense qu'il est temps pour vous de mettre une nouvelle cape, d'avoir une nouvelle couverture sur vous, d'être couvert autrement. Je vais aller voir avec le tarot si on me donne plus d'infos sur ça. Mais j'ai vraiment cette notion-là de... Je pense pour moi qu'il est temps de se délester de cette cape. D'aller prendre une bonne douche. Alors... et puis d'en mettre une nouvelle. Alors, je rigole, hein, mais la notion d'aller prendre une bonne douche, je pense qu'il y a de la purification à faire. Peut-être que vous allez faire ça sur la fin de l'année, que vous allez purifier beaucoup de choses. Attention, je ne parle pas de travailler sur vos traumas ou travailler sur des choses ou des blessures ou ce genre de choses. C'est vraiment, je vois un nettoyage. J'ai cette image d'aller, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà fait des hammams turcs ou marocains, ou enfin peu importe, mais les gens ils restent des heures et vraiment ils enlèvent leur peau morte, ils prennent le temps de respirer de l'eucalyptus, de prendre un thé, enfin vraiment il y a ce truc là de vraiment d'une très très grande purification. Et le fait de le faire dans ces lieux-là, à moins que vous détestiez ça, mais dans ce cas-là, vous transposez à quelque chose que vous aimez bien, mais c'est dans la douceur, c'est le fait de prendre le temps, c'est le fait de vraiment se délester de tout ça, tranquillement. Et en fait, peut-être que vous avez envie d'aller vite, peut-être pour ça qu'on me dit ça, et là on est en train de vous dire, prends le temps de te nettoyer. Vraiment, parce que sans ce nettoyage-là, tu ne seras pas capable d'accueillir ce qu'on réserve pour toi, parce que c'est énorme. Et donc, du coup, ça va être trop parasité par ce qui peut encore rester. Comme je vois la carte du 6 de coupe, donc de la nostalgie, parce que vous croyez que vous êtes encore comme ça. Alors que non, voilà, c'est ça. Ça va être compliqué, je pense, pour vous de sortir de cet état où vous êtes tout le temps en train de travailler sur vous. Ah, si j'ai pas ça, c'est parce qu'il faut encore que je travaille ça. Ah, si j'ai pas ça, c'est parce que non, 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 non. Et là, je pense qu'il y a ça, il y a cette nostalgie à nettoyer, de vous dire que non, on n'est pas dans la méritocratie. Vous aviez juste besoin de guérir beaucoup de choses, d'où le fait que tout soit effondré et qu'il fallait déblayer tout ça. Aujourd'hui, c'est fait. Maintenant, on nettoie, on remet à plat le sol, en fait, en gros, pour pouvoir reconstruire quelque chose. Et ne le voyez pas comme des efforts, voyez plus comme quelque chose où vous devez vous laisser porter, en fait. Alors, donc ça, si c'était pas du message canalisé, je ne sais pas ce que c'était. On arrête de se prendre la tête. Ouais, il y a vraiment un lâcher-prise. Il y a vraiment un lâcher-prise à avoir, en fait. Et vous ne l'avez pas volé, cette victoire. Vous ne l'avez vraiment pas volé. Vous avez vraiment bravo, groupe numéro 3, parce que vous n'êtes vraiment pas passé par des choses. Enfin, vous n'êtes vraiment pas... vous n'avez vraiment pas eu une incarnation très facile. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça me confirme le temps... Et elle est tombée par terre. Ça me confirme le temps de repos, là. Le temps de repos, mais pas de repos où vous faites rien, vous êtes dans l'inaction. C'est un temps juste où vous êtes en train de vous nettoyer. Ayez conscience, demandez à vos guides de le faire. Peu importe, quand vous prenez une douche, vous décidez aussi de nettoyer. Vous faites des bains de pieds, vous faites... enfin, voilà, comme vous voulez, comme vous le ressentez. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'inaction, pour moi. En tout cas, parce que cette carte, en général, la carte d'épée, c'est vraiment pose-toi, ne fais plus rien, en fait, en gros. Là, il y a quand même une nuance.
C'est continue d'avancer en ayant conscience que tu es en train de libérer des choses. Donc du coup, et de la compassion pour toi-même parce que les choses vont aller tout doucement, tranquillement. Ensuite, avec ce 7 de coupe retourné, qu'est-ce que ça dit? Oh, magnifique. Ah, j'adore. Il est très beau votre tirage, groupe numéro 3. Avec ce 7 de coupe retourné, j'ai cette notion de il est temps de ne plus tergiverser et de choisir la victoire. Il est temps de vous choisir. Oui, vous l'avez déjà fait, parce que sinon vous en seriez pas là, clairement. Vous l'avez déjà fait. Et là, on vous demande de l'incarner, je pense, dans la matière, de sortir de votre cave. Et là, il n'y a plus de « Ah, mais il faudrait que je travaille telle coupe, ou peut-être qu'il faudrait que je choisisse celle avec le serpent, ou avec... » Non, en fait. Là, c'est... L'échelle est à sa bonne place, j'avance vers ma victoire. Et il n'y a pas d'autre issue possible, en fait. On vous demande de retirer, pas de retirer, de calmer tous vos doutes, parce que tout va bien se passer, clairement. Je vais retirer une carte. Parce que là, le deck, vous avez que des rois et des reines, et enfin voilà, tout va bien. De l'indépendance. On est content de ce qu'on a construit. Merci. Une nouvelle forme d'amour pour un projet, quelqu'un, vous-même, peu importe. Mais c'est porteur d'espoir, quoi. J'adore. Beaucoup plus équilibré dans ses émotions. Alors j'ai la tour qui est tombée à l'envers. Oh, on me confirme vraiment là avec ces cartes là, parce que je demande un peu le... Parce que je pense que vous avez, comme vous avez bien galéré, vous avez vraiment besoin d'espoir. Ok. Et j'ai cette notion là aussi où là c'est bon, vous n'êtes plus en mode survie. Vous êtes en mode nettoyage. Vous n'avez plus besoin de vos armes. Vous n'avez plus besoin de votre mode survie. C'est hyper important que vous l'entendiez. Plus de mode survie. Déposez les armes. Vous n'avez plus besoin de vos armes parce que aujourd'hui vous êtes assez fort et forte pour prendre soin de vous. Et vous n'aurez pas besoin de passer dans la douleur en fait. Et vraiment, je sais que pour certains, ça va être un peu compliqué de s'entendre dire pose-toi, tout va bien, nettoie, tout ça. Parce que voilà, vous avez envie que ça vienne, quoi. Vous avez assez patienté, assez travaillé, en fait, en gros. Mais ne le voyez pas comme une punition, cette pause. Voyez-la vraiment comme quelque chose qui, vraiment, on vous prépare, quoi. C'est une deuxième... c'est comme si vous étiez en train de renaître, en fait, en gros. Et donc, du coup, ben... si on vous propose de vous nettoyer, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que vous avez besoin d'accepter de ne plus être en mode survie, que vous avez besoin d'accepter de sortir de cette cave. Vous voyez, si tout de suite on vous mettait tout de suite dans le monde avec les projecteurs, je pense que là vous seriez en train de trembler et vous serez en train de tomber dans les pommes en fait en gros. Donc là on est vraiment en train de vous dire, on est juste en train de te nettoyer, accompagne ce nettoyage avec nous, dans la douceur, accepte-le et tu verras que tout le reste va en découdre en fait. Alors, ça sera l'objet d'une autre guidance. Qu'est-ce qui arrive après ce portail? Mais je vous la proposerai. Ensuite, sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Cette carte est magnifique. Là, vous avez un ange qui vient vous dire, regardez, pour moi, là, ça, là, c'est des pétales, je pense, qu'elle est en train de lancer sur votre chemin, clairement. Et là, on est en train de vous dire, c'est bon, souffle. Ne sois pas frustré parce que tu n'as pas encore tout. C'est pas une punition, c'est pas parce que tu n'es pas capable de le recevoir à proprement dit,
mais c'est parce qu'on veut que tu le reçoives au mieux pour toi, pour que ce soit le plus juste et utile pour toi au bon moment. Merci les guides. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Voilà, merci. Je viens de le dire. J'adore. Et vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai l'impression qu'elle a un troisième œil dans son chakra de la main. Donc, peut-être qu'il y a quelques-uns ici qui vont découvrir des choses par rapport à leurs mains. Peut-être que vous avez prévu une séance de chiromancie. Peut-être que vous êtes travailleur de lumière et que vous avez des pouvoirs dans vos mains. Mais il y a ce truc-là il se passe quelque chose par rapport au toucher aussi, peut-être. Ou peut-être que, vous voyez, vos défenses avant, elles étaient ailleurs. Elles étaient peut-être dans une carapace ou autre, enfin peu importe. Et qu'aujourd'hui, en fait, vous allez être beaucoup plus dans vos sens, dont le toucher. Voilà, je dis ça, peut-être que ça parlera seulement à certaines personnes, mais voilà. Parce que je suis attirée aussi par sa couronne de plumes de paon. Et j'ai envie de vous dire que vous pouvez être fier, encore une fois. Là, le paon, il est très fier. Symbole de phénix qui renaît de ses cendres, mais aussi de la fierté. Il y a de la fierté, effectivement, dans la vie qui est mal placée, mais là, c'est pas le cas. Là, vraiment, on est sûr, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Ensuite, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que vous êtes certainement frustré parce que vous aimeriez bien être dans votre nouvelle réalité, dans votre nouvelle vie. Là, c'est encore une petite caresse sur l'épaule qui est en train de vous dire ça arrive, fais-nous confiance, ça arrive. Fais-nous confiance vraiment sur le chemin qu'on trace pour toi, là, c'est pour ton mieux. Donc, ayez foi. Travaillez votre foi. Vous voyez, je l'ai dit dans le groupe numéro 2, dans le groupe numéro 1, groupe numéro 2, et là, maintenant, je vous le dis à vous aussi, il y a eu ce truc-là, et je pense que du coup, clairement, je l'aurai aussi sur le groupe numéro 3, où il y a vraiment une connexion spirituelle qui va se faire, qui doit se faire, je vais même utiliser un mot très fort, qui doit se faire sur les mois d'automne, hiver. Je pense que nous tous, on a besoin là de se reconnecter à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et d'être beaucoup plus spirituel, beaucoup plus humble par rapport à ça et du coup renforcer notre foi. Ça va être le cas, je pense, pour beaucoup de monde parce que là, c'est quand même le 3e groupe où j'ai encore cette notion-là qui revient. Ensuite, la guerrière, regardez-vous. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vous voyez, si aujourd'hui vous êtes encore à utiliser vos défenses, c'est parce que vous avez peur et c'est légitime, il n'y a aucun jugement. Vous avez été dans ce derviche pendant des années parce qu'il a fallu travailler sur tellement de choses et ça a été hyper douloureux, il fallait que vous vous protégiez. C'était hyper important pour vous. Mais du coup, aujourd'hui, vous ne savez pas comment faire autrement. Et là, on vient vous dire que la nouvelle guerrière ou le nouveau guerrier que vous êtes, il a d'autres armes. Il a d'autres armes. Et donc, du coup, avant, il travaillait avec ses armes parce qu'il avait peur. Il avait peur d'être encore blessé, il avait peur d'avoir encore un coup, d'avoir encore des choses qui sont pas cool dans sa vie. Aujourd'hui, vous pouvez dépasser ces peurs-là parce qu'elles n'existent plus, parce que vous n'êtes plus la même personne. Et si vous arrive des choses, vous avez d'autres armes aujourd'hui. Vous avez des armes qui sont beaucoup plus alignées avec vous-même et qui ne viennent pas en fait d'une notion de danger. Vous voyez, avant, je pense que vous aviez besoin de ces armes-là ou de ce bouclier-là parce qu'il y avait danger. Si on vous attaquait, vous risquiez de vous effondrer de nouveau. Là, on est en train de vous dire que c'est plus le cas. Aujourd'hui, si on vous attaque, vous êtes capable de vous défendre de manière sereine et saine pour vous-même. Donc, là, la question, c'est si vous n'êtes plus dans vos peurs de tomber de nouveau, d'être dans une mauvaise passe, un mauvais challenge, de mal réagir, enfin, peu importe, si vous n'aviez plus peur de tout ça, qu'est-ce que vous feriez pour vous-même? Je vous laisse y répondre.
Ensuite, on a Nephthys, la magie, grande magicienne et sœur d'Isis. Je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Alors, deux choses. Je pense qu'effectivement, on a des travailleurs de lumière dans ce groupe. Et deuxième chose, vous êtes devenu alchimiste pendant ces mois, ces années de derviche, en fait, en gros. Et là, vous savez, en fait, que vous êtes capable de transformer votre réalité. Parce que vous l'avez fait tellement de fois. Oui, c'est pas arrivé exactement là où vous vouliez, tout ça, mais c'était pas possible que ça arrive tout de suite comme ça, parce qu'il y avait tellement de choses à déblayer que c'était pas possible. Et donc, du coup, là, on nous parle encore de foi et de confiance. Ayez confiance que ce que vous avez fait, ça paiera un jour. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un cœur qui est beaucoup plus pur, vous avez augmenté votre taux de tolérance envers vous-même et envers les autres, vous êtes beaucoup plus compatissant envers vous-même. Enfin voilà, vous avez travaillé énormément de choses, donc forcément, vous aurez un retour de karma. Et en plus, je crois que c'est avec vous que je disais au tout début de guidance qu'on rentre dans une année 10 l'année prochaine et qu'il va y avoir la roue qui tourne à un moment donné. Donc je dis pas que vous allez devoir attendre jusqu'à janvier pour que des choses merveilleuses arrivent dans votre vie, hein. Je pense qu'au contraire, les bénédictions vont arriver au fur et à mesure sur votre chemin. Mais je pense que la roue va vraiment tourner pour vous en 2026. Ensuite, le chemin de l'accueil. Je viens de parler de chemin. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Magnifique. Merci beaucoup les guides. J'adore quand ça se passe comme ça. Enfin, la plupart du temps, ça se passe comme ça, mais là, c'est génial. Ça résume beaucoup de choses que je vous ai dit. Rien ne sert de réagir. Alors, je ne mettrai pas le mot colère pour vous. Je pense découragement. Vous voyez ce que je vous disais, vous en avez peut-être un peu marre, ça prend du temps, tout ça, machin. Et puis le mépris face à la vie aussi, c'est pas pour moi, c'est jamais pour moi, tout ça. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez vous molester quand ça vous arrive, mais quand ça vous arrive, voilà, ça arrive, vous prenez en compte ça, vous parlez tout de suite à ce découragement en lui disant « Je sais, t'es fatigué, on est fatigué, aujourd'hui on fout rien, on fait rien, on se laisse aller et demain on reprend parce que on a foi, on a confiance en ce qui arrive pour nous. » J'aime beaucoup aussi, je dois réagir avec sagesse. Vous avez appris beaucoup de choses quand vous étiez dans votre grotte en tant que derviche. Donc, n'oubliez pas que vous avez accumulé beaucoup de connaissances et de savoir-faire par rapport à ce qui peut venir à vous. Donc, utilisez-le. Et la peur est là pour me bloquer. C'est ce que je vous disais par rapport à laisser tomber vos défenses et la guerrière. Ça revient confirmer ce que je vous disais. Vous pouvez dépasser ces peurs-là aujourd'hui parce qu'elles sont obsolètes. C'était des peurs dont vous aviez besoin avant, aujourd'hui, pour vous protéger. Aujourd'hui, elles sont vraiment obsolètes. Et donc, du coup, on vous demande de surmonter ces instants qui arrivent pour ouvrir, enfin, continuer, j'ai même pas envie de dire que les ouvrir, mais continuer à ouvrir en grand vos portes et fenêtres d'abondance et d'opportunités qui vont arriver à vous. Comme je vous disais, hein, je pense que vraiment vous allez commencer à en avoir qui arrivent au fur et à mesure. Ça va vous permettre de tenir aussi, je pense, avant de vraiment être dans un état d'accomplissement. Et là, j'ai mon oreille droite qui siffle, donc on me le confirme. Et elle siffle très très fort. Donc je pense qu'il va falloir vous les notifier. Quand vous avez des petites bénédictions au quotidien, n'oubliez pas de vous dire « Ah, ça, il y a 9 ans, c'était vraiment quelque chose que je voulais et je l'ai aujourd'hui. Et c'est cool et je suis trop content, trop contente. Et oui, je ne suis pas encore à tout qui va super bien, mais j'ai ça aujourd'hui. Et ça me permet de souffler, de garder espoir vers l'avenir. Ensuite, je m'abandonne. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur.
Oh, génial. J'adore votre tirage, il est cool. Alors, je m'abandonne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a deux choses. La première chose, c'est clairement ce que je vous disais. Je pense qu'il y a vraiment un travail de foi à faire. Confiance en la vie, confiance en l'univers, Dieu, les déesses, peu importe. Franchement, ça me fatigue de faire la liste à chaque fois. Mais ayez confiance en ce que vous croyez. Ayez confiance que ça vous met sur le bon chemin en tout cas. Et la deuxième chose, c'est on vous demande un peu de... C'est le lâcher-prise qui revient là. Lâchez prise et soyez en paix. Vraiment, ne rentrez pas dans des autoflagellations, découragement, prise de tête. Vraiment, dites-vous que oui, vous avez clôturé cette période d'introspection intense. Mais si on vous met tout d'un coup, là, maintenant, eh ben, ça s'appelle pas la vie, ça s'appelle, je sais pas, une dimension parallèle. Il faut vraiment que ça prenne le temps d'arriver à vous au bon moment. Donc vraiment, lâchez prise au maximum, soyez en paix au maximum. Vous avez le droit hein, d'être en colère, encore une fois, d'être découragé, tout ça. Mais ne vous laissez pas envahir par ça. C'est ça en fait qu'on est en train de vous dire. On ne vous dit pas de vous mentir à vous-même. On ne vous dit pas de faire semblant que tout va bien et que vous êtes heureux, tout ça. Non, c'est juste d'être honnête avec vous-même, de vous regarder en face et de vous dire non, là en fait je suis en train de déconner à mort parce que je suis découragée, parce que il y a juste eu ça aujourd'hui et c'est tout, ça m'a découragée. Alors que c'est bon, je sais très bien que je vais réussir à dépasser ça, que c'est pas si grave que ça. Donc maintenant, cerveau, ce genre de choses, on n'est plus obligé d'en faire un drame. On peut très bien se dire, fait chier, clairement, mais bah, c'est tout, je vais faire ça, et puis hop, on n'en parle plus, on passe à autre chose, quoi. Vous voyez la différence? Allez, on va aller regarder un dernier message du livre Parpaing Sacré de la copine Pauline. Qu'est-ce que ça raconte pour le groupe numéro 3? Merci. Le moment sera propice pour transformer une passion en quelque chose de concret. Là, on est en train de vous confirmer que le temps viendra où vous pourrez vraiment transformer quelque chose que vous avez travaillé en quelque chose de concret dans la matière. Et on vous le dira, on vous mettra les bonnes synchronicités au bon moment. Allez, je vais regarder un deuxième message pour mon groupe numéro 3. S'il vous plaît. La spiritualité, c'est pas de l'encens et du yoga sur Instagram, c'est affronter ton bordel intérieur sans filtre. Tu as le courage nécessaire pour affronter cette situation. Là, pour moi, ça revient juste confirmer votre travail à la foi, à la croyance que vous devez, qu'on vous pousse en tout cas à avoir sur les mois à venir. Voilà, groupe numéro 3, j'ai terminé avec votre guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des clés pour avancer dans votre quotidien. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager comme d'habitude. Ça aide à faire vivre la chaîne tout simplement. Je vous remercie par avance de votre soutien et je vous dis à bientôt. Salut mes roses! Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir une des choses que vous allez clôturer pendant ce portail, parce que je pense que nous allons clôturer beaucoup de choses jusqu'à la fin de l'année. Comme on le voit beaucoup en ce moment avec mes consoeurs qui sont toutes d'accord pour dire que la fin d'année va être mouvementée en termes de clôture. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Là, on va en voir une principale. On va dire que vos guides ont besoin que vous entendiez aujourd'hui à travers moi. Et surtout, par rapport à ce que j'ai vu avec les autres groupes, on va faire en sorte, en tout cas, on va essayer de vous donner des clés pour que ça se passe au mieux. On n'est pas obligé de vivre tout
dans l'affrontement et la douleur. Donc on va aller voir avec l'arcane majeur qui est juste là, qu'est-ce qui va être important pour vous de clôturer. L'empereur. Le sultan, c'est l'empereur. Ok. Alors, plusieurs choses dans ce groupe. Je pense que certains manquaient de structure dans leur vie ces 4 dernières années et que vous avez travaillé dur pour y arriver. Et que là, ça va être le moment de se rendre compte en fait de tout ce que vous avez construit ces 9 dernières années. Ça va être hyper important pour vous. Et je pense aussi que dans ce groupe, il y a des militaires, des gens très, qui étaient très intransigeants envers eux-mêmes et donc avec les autres, et qui du coup, ici, viennent clôturer ce passage-là où ils ont appris en fait à s'aimer, à prendre un peu mieux soin d'eux, à être leur priorité et à construire des choses dans ce sens-là. Je pense que ces deux énergies-là à travers ce sultan, il y a vraiment à la fois je me crée ma sécurité bien carrée et je le fais en prenant soin de moi. C'est la raison principale pour laquelle je l'ai faite en fait en gros. Et donc du coup, ce qu'il va falloir peut-être lâcher, terminer dans ce cycle, c'est justement comme je vous le disais, quoi, pas d'être dans cette dynamique-là, parce que c'est important, il faut l'être, mais de se rendre compte, voilà, c'est ça, de vraiment se rendre compte. Alors, certains vont me dire, oui, non, mais je voulais une maison, je l'ai toujours pas, je voulais une famille, je l'ai toujours pas. On vous parle pas forcément de structure matérialisée aujourd'hui, parce qu'en fait, vous avez travaillé l'énergie de tout ça. C'est comme si vous aviez travaillé l'énergie de tout ça, que maintenant, dans l'invisible, les énergies sont au beau fixe par rapport à ça, mais que pour pouvoir le mettre dans la matière, justement, on va aller voir avec les cartes ce que ça nous dit. Pour pouvoir les mettre dans la matière, il va falloir déjà vous le conscientiser, en fait, vous rendre compte du fait que vous êtes déjà beaucoup plus structuré dans votre tête, que vous vous connaissez mieux, que vous preniez mieux soin de vous. Et la bougie s'est éteinte. Alors je vais mettre pause et je vais en mettre une autre. J'arrive. Groupe numéro 4, je me suis trompée de bouton. Donc du coup, j'ai pas appuyé sur play, mais sur stop. Bref. Donc nous voici de retour avec une bougie toute neuve. Et je disais, hormis le fait que j'en avais mis partout de la cire, que pour moi, elle vient vraiment vous confirmer qu'il y a quelque chose qui se termine. Voilà, la bougie qui se termine, il y a quelque chose qui se termine et il faut l'acter, vraiment. Vous voyez, j'ai cette énergie de l'empereur qui acte, il acte des choses, il signe des choses, voilà, c'est fini, ce passage-là est fini et vous avez vraiment besoin de faire quelque chose pour acter ce cycle qui se termine. Alors, on va aller voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ça fait beaucoup de cartes. On ira vous voir après. Ok. J'ai un groupe ici qui a vécu des choses difficiles, comment dire? C'est pas qu'il est devenu adulte trop tôt, mais presque. Et sûrement, peut-être que vous êtes devenu adulte trop tôt dans votre vie. Mais que du coup, j'ai un groupe ici qui est trop adulte et qui en a oublié complètement sa joie de vivre, l'enfance, enfin voilà, son enfant intérieur, on va dire. Et qui du coup a tellement galéré pour structurer sa vie
que aujourd'hui c'est compliqué pour vous de voir un avenir serein en fait, en gros. Et j'ai cette notion-là que, encore une fois, il faut que vous vous rappeliez que oui, vous avez galéré, mais vous avez trouvé des solutions parce que sinon vous ne seriez pas là, en train de m'écouter. Donc ça, il faut que vous le rappeliez clairement. Qu'il y a de l'espoir, que vous avez construit des choses, même si pour vous, vous avez l'impression que c'est fragile. Vous voyez là, elle a que 2 bâtons, que vous ne voyez pas les 2 autres bâtons encore, mais que ils sont là. Quand une fois, je pense qu'ils sont dans l'invisible, dans l'éthéré, on va dire. Et le fait de conscientiser ça, de notifier ça, ça va vous permettre de switcher dans le nouveau mood, en fait, en gros, et de mettre un terme à quelqu'un qui a arrêté de rêver, en fait. J'ai cette notion-là. J'ai l'impression, en fait, que vous avez du mal aujourd'hui à vous projeter, voir un futur, voir un but. Et là, le fait de faire ce bilan-là, de se dire, ouais, ok, ça a été galère, mais j'ai appris à faire avec. J'ai appris à transcender, transformer, alchimiser tout ça. Et ben c'est pas pour rien en fait. Même si je ne vois pas encore le résultat de mes 4 bâtons qui sont mis ensemble, c'est pas pour rien en fait que j'ai fait tout ça. Et je peux déjà commencer par me dire que j'ai le droit de rêver, j'ai le droit d'avancer, j'ai le droit d'avoir des nouveaux rêves qui me ressemblent beaucoup plus. J'ai le droit d'être beaucoup plus doux aussi avec moi-même. J'ai vraiment là ce duel entre ce valet de coupe et ce sultan. Et il y a une part de vous qui continue et qui continuera toute sa vie à être intransigeante, dure avec soi-même. Et il y a cette part de vous qui la regarde en mode ouais, mais on peut s'amuser aussi un peu, on peut faire des trucs cool et on peut être un peu plus cool aussi avec nous-mêmes. Et ça, vous l'avez travaillé. Et aujourd'hui, il est temps de le mettre dans la matière. Il ne s'est pas rien passé. Il y a ce truc-là où j'ai l'impression que vous vous dites, mais il ne s'est rien passé. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai un 3 de bâton. Donc vous voyez, le 3e bâton, il est déjà là, en fait. Il est déjà là et ils sont en train de brûler, en fait. Et c'est un bon feu parce qu'ils ne sont pas du tout en train de détruire le bâton, vous voyez. Donc il y a ce truc-là où vraiment on vous dit de garder espoir, garder foi, confiance, parce que juste derrière, j'ai le cavalier de feu qui vient encore nous dire que votre flamme intérieure, le fait de pouvoir rêver, de pouvoir faire des choses, ça arrive en fait. Vous n'avez pas rien fait. Vous avez en fait... Vous avez l'impression, je pense, d'être complètement à l'ouest, de pas du tout être connecté à votre flamme intérieure. Et si on vous dit, c'est juste que vous êtes en train d'apprendre à l'alchimiser dans la matière. Maintenant que vous l'avez fait dans le travail sur vous-même, dans l'éthéré, on va dire, et bien maintenant vous allez apprendre à le faire sortir dans la matière, en fait, en gros. Et j'ai aussi cette notion que j'ai eue pour les 3 premiers groupes, donc je vous le dis à vous aussi, de garder foi et confiance. Et je leur disais, ça va être hyper important, je pense, parce que là, vous êtes quand même le 4e groupe où ça me revient, de vraiment vous connecter à l'univers, Dieu, les anges, vos guides, peu importe, et de travailler votre confiance et votre foi avec eux. Vraiment. Ça va être propice à ça l'automne et l'hiver, mais il y aura vraiment une connexion générale, je pense, liée à la spiritualité et une vraie spiritualité, j'ai envie de dire, dans le sens où il n'y en a pas qu'une, hein, mais quelque chose qui est de vous-même à quelque chose qui est plus grand que vous. Une relation intime qui concerne que vous et quelque chose qui est plus grand que vous. Ça va être hyper important parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir et d'avancer en fait dans votre quotidien. C'est ça qui va vous permettre de vous dire non, j'ai pas évolué. Si je fais le bilan, en fait, je me rends compte que il y a 9 ans,
j'aurai une totale réaction totalement différente de celle que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est important de le notifier, c'est important de me le dire. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le groupe numéro 4? Celle-ci, elle veut sortir, mais elle ne veut pas sortir. Ok, merci. Alors, regardez-moi ça, qu'est-ce qui sort? Ok. Là, le 4e bâton. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est dans vos énergies. Ça arrive. La structure qui est tellement importante pour vous, là, avec cet empereur, elle arrive, elle est là. Et j'ai demandé qu'est-ce qui la bloque, entre guillemets. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Et donc, cette carte-là a volé. Et donc, on est sur des choses que vous ne voulez pas lâcher. Pourtant, vous n'avez aucun pouvoir sur ces choses-là. Vous avez zéro pouvoir sur ça. Et pourtant, vous continuez à vouloir faire changer ces choses-là et à vouloir les garder dans votre environnement. Et là, on vous dit, il est important de retourner cette carte et de partir et de laisser les choses, même si elles ne sont pas finies. Ce n'est pas de votre ressort. C'est comme ça arrive. C'est pas de la lâcheté. Au contraire, c'est faire preuve de beaucoup de courage, de dire « Ok, je n'ai aucun pouvoir sur cette situation-là. Je décide d'en finir, d'en arrêter là. Parce que je ne peux pas aller plus loin dans ce qu'elle me demande en tant qu'énergie, en tant que concession. Voilà, c'est mes limites. Je ne peux pas aller plus loin dans cette relation-là, dans ce projet-là, voilà, dans votre quotidien, quelque chose auquel vous pensez. C'est hyper courageux de se dire, voilà, je lâche l'affaire, je passe à autre chose. Et c'est ça, en fait, l'énergie de ce portail vient vous dire que vous avez travaillé pour vous construire, pour changer, pour évoluer, pour être mieux avec vous-même, pour être beaucoup plus compatissant et compatissante envers vous-même. C'est pas pour vous réduire à des choses qui ne vous ressemblent pas, qui sont vos limites en fait. Donc à un moment donné, il faut avoir le courage de se dire ok, bah, je pars de cette situation-là et je vais me construire quelque chose qui me ressemble plus. Et rien que le fait de prendre cette décision-là, vous allez forcément attirer ce qui est bon pour vous en fait. Parce que parfois, c'est des décisions compliquées comme ça qui nous apportent les plus belles bénédictions. Ok, alors on va aller voir ce que nous dit vos cartes oracles. 9-9 sur le timer. On est dans les bonnes énergies. Imagination. Puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Là, vous voyez, cette carte, elle revient nous parler. Elle revient nous parler de ce cavalier de coupe qui était à l'envers. Vous êtes capable d'être en joie, d'être innocent, d'avoir une belle naïveté des choses, de vous laisser imaginer des choses. Vous êtes capable de le faire et, dans un second temps, de vous laisser les vivre. Et là, aujourd'hui, on vous demande vraiment de vous laisser, en fait, rêver à nouveau. C'est pas parce que vous allez rêver que vous allez être encore déçu. Rêver, c'est projeter quelque chose tout en se mettant en action par rapport à ça et en laissant les portes ouvertes par rapport à ce qui pourrait arriver. C'est 3 choses qui sont pour moi importantes de mettre dans le même sac en fait, en gros. Je rêve, je mets des actions en place et je laisse les opportunités, je laisse les choses ouvertes pour que les choses se mettent en place. Et avec cette petite phrase, on est en train de vous dire, elle me fait penser aux cartes à l'arcane majeur du magicien dans le tarot. Vous avez les capacités de pouvoir faire. C'est votre mental, j'en sais rien, vos idées passées désuètes qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de vous créer vos rêves, une autre réalité, mais tout est possible en fait. Ensuite, le sage, soyez dévoué et engagé avec cette jolie lumière. Et il écrit avec une plume de pan.
Il écrit avec une plume de Pan, le Pan qui représente le phénix, donc la régénération depuis les cendres, qui représente aussi la fierté. Donc là, encore une fois, on est en train de vous dire, soyez fiers de tout ce que vous avez construit, déconstruit ces dernières années. C'est pas donné à tout le monde de prendre soin de soi, parce qu'il faut de la volonté, il faut de la patience, il faut prendre des coups. Donc soyez fiers de ce que vous avez fait, et surtout, regardez la sagesse qui est venue à vous, que vous avez qui n'est même pas venue en vous, que vous avez activé en vous, que vous avez fait grandir. Donc ne lâchez pas, ne perdez pas espoir sur les derniers mois qui arrivent. Là, ça me fait penser au groupe 3, on est juste dans une phase de nettoyage. Ne rentrez pas dans un état de dépression ou de découragement, plutôt c'est le bon mot, de découragement, parce que vous n'avez pas votre 4 de bâton qui représente quand même la stabilité et puis aussi la célébration, tout ça. Même si vous ne l'avez pas encore totalement aujourd'hui, ça viendra. Donc restez engagé envers vous-même et regardez en fait toute la sagesse que vous avez accumulée, que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien aujourd'hui. Ensuite, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. J'adore. Vous avez changé forcément ces quatre dernières années. Ok, peut-être que ça parlera à certaines personnes, mais ces 9 dernières années, vous avez énormément changé. C'est obligé. Et là, elle me fait penser, vous voyez, à la carte du 6 d'épée à l'envers. Accepter en fait que vous êtes cette nouvelle personne-là et accepter qu'il y a des personnes qui n'auront plus aucune infinité avec cette personne-là. C'est pas grave. Bénissez votre relation, bénissez ces projets-là, bénissez ce qui est venu parce que ça vous a apporté des choses. Et vous, comme eux, comme ces projets, connaîtront une deuxième vie ailleurs avec quelqu'un d'autre, avec d'autres choses en fait. Souhaitez-vous à vous-même et aux autres le meilleur. Et c'est tout en fait, c'est tout ce qui compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'adore. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Ouais, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, avec ce que je vous disais en début de guidance plutôt, avec cet empereur qui est très militaire, qui est très carré, qui avec soi-même. C'est ce que vous avez fait en fait pendant ces 9 dernières années. Vous avez appris à être un peu plus compatissant avec vous-même. Là, on vous pousse à ne surtout pas le lâcher, à rester engagé dans ce chemin-là et de continuer à vous aimer de plus en plus, à être beaucoup plus compatissant avec vous-même. Et le fait de l'être avec vous-même, vous le serez avec les autres. Et vos relations vont devenir de plus en plus simples et de plus en plus fluides aussi. Donc là, on vous dit comment pouvez-vous vous materner encore plus. Et encore une fois, je vous le répète, mais c'est pas une bataille. On ne vous lance pas dans une nouvelle bataille. Vous dites pas, oh, faut encore que je fasse ça pour avoir ça. C'est pas du tout ça en fait. Là, on est juste en train de vous dire que tu es sur le bon chemin. Continue à être toi-même, à être authentique, à ouvrir tes portes, à être beaucoup plus doux avec toi-même, doux et douce avec toi-même, et du coup ça va t'ouvrir cette porte à l'imagination, aux rêves, à un quotidien beaucoup plus doux, beaucoup plus serein en fait, en gros. Ensuite, on a quoi? Les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. J'adore. Là, on revient encore vous dire ce que je vous disais en début de guidance. Il va falloir notifier. Il va falloir vraiment notifier des choses et dire « Ok, ça c'est bon, ça fait plus partie de ma vie, c'est désuet. » Ça n'a plus sa place, au revoir. Et les larmes, quand on les prend pour ce qu'elles sont, c'est hyper libérateur. Les larmes, c'est parce que vous êtes en train de dire au revoir à quelque chose. Et parfois, c'est parce que vous dites carrément adieu à quelque chose. Et là, on vient vous dire que oui, peut-être qu'il y aura des crises de larmes dans les temps à venir, ou qu'il y en a eu là en ce moment, dans les énergies en ce moment. Mais c'est parce que tu avais besoin de dire adieu à tout ça. Ne le vois pas comme j'en ai marre, je suis en train de pleurer, ou je suis tout le temps mal, ou machin. Non, c'est juste que là,
ton corps, il est en train de matérialiser le fait de dire adieu à des choses qui n'ont plus leur place. Ensuite, on a l'appel à la lumière. Alors, même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, alors attendez, excusez-moi, même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Ça, c'est encore un message qui vient vous dire ne perds vraiment pas espoir. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la foi, la foi, la foi. Ne baissez pas les bras. Ça revient beaucoup sur les 4 groupes, vraiment. Parce que je pense que mes copines sur Instagram ont raison. Ça ne va pas être forcément facile pour tout le monde. Mais si on en a conscience que ça ne va pas être facile, si on est préparé, entre guillemets, et si on a les bonnes clés, par rapport à ce qu'on vous dit ici, les conseils qu'on vous donne ici, eh ben, on est capable en fait de toujours choisir de se relever, d'aller vers la lumière. Et comme je le disais dans le groupe numéro 2, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être pas bien ou en colère ou triste. Au contraire, en plus les pleureuses viennent vous le dire, vous avez le droit d'être triste. C'est juste que là, notifiez le fait que c'est pas comme avant. Aujourd'hui, vous allez avoir des crises de larmes parce qu'il faut dire au revoir à des choses, ok, mais la crise de larmes, elle va durer une soirée, un après-midi, et puis hop, c'est reparti. On continue à se positionner, à être authentique, à créer, à imaginer, à faire des choses pour soi, à être sympa envers soi-même, mais on reste pas dans cet état de ah bah je suis nulle, ah bah machin, ah bah ça évoluera jamais, parce que bah déjà c'est pas constructif et c'est pas ça qui va faire que le chemin va avancer. Mais vous avez le droit de les vivre, ces moments-là. Donc, quand vous les vivez, laissez-vous les vivre. Et vous vous dites aussi à vous-même, ok, ça fait du bien, on a besoin de pleurer, on va se laisser pleurer, on va se laisser être dans cet état-là, dans ces émotions-là. Et demain, on reprend, ou après-demain, peu importe, on reprend notre vie et puis on continue. Et on n'a pas besoin de déployer des efforts surhumains pour pouvoir continuer à faire, en fait. Contrairement à avant, ça c'était avant. Le cycle là est terminé. Aujourd'hui, on arrive à se sortir d'impasse beaucoup plus facilement, rapidement qu'avant. Allez, on va aller voir les derniers messages dans le livre de la copine Pauline, par Pain Sacré. Alors, pour le groupe numéro 4, qu'est-ce que ça nous dit? Le groupe numéro 4... il en faut peu pour être heureux, le livre de la jungle. Donc, go les livres de la jungle. Et en face, on a de l'autre côté, ils ont un message pour toi. On va à la cueillette, aux champignons. Pense à nous la prochaine fois que tu vas en forêt. Et vous voyez, ces deux choses-là, pour moi, elles viennent vous donner une ligne de conduite. Là, sur les mois d'automne et d'hiver, on vous invite vraiment à aller chercher des choses simples et enfantines et des choses, des madeleines de Proust, en fait, des choses vraiment qui vous font du bien, et pas de manière instantanée, un shoot de scrollage ou peu importe, mais je sais pas moi, vraiment cuisiner des madeleines par exemple. Voilà, vous allez faire quelques courses, vous allez acheter les moules qui vont bien avec, enfin voilà, et vous vous dites, ben voilà, je vais me faire des madeleines, et sur toute la semaine, vous aurez cette madeleine de Proust au goûter, au boulot. De vraiment d'aller chercher... vous savez, on dit d'aller chercher la petite bête, et là c'est d'aller chercher la petite fée. Voilà, vous allez chercher la petite fée dans votre quotidien, partout, tout le temps, avec des petites choses. C'est ce qui va vous permettre de tenir sur cette clôture que vous êtes en train de vivre. Allez, un autre message pour le groupe numéro 4. Merci.
Si tu veux la paix, arrête de nourrir le chaos que tu appelles routine. Sois dangereuse, pas dans la violence, mais dans ta paix, la clarté, ta détermination. J'adore. Vous voyez, il y a encore cette notion-là où de ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de vivre ça vraiment dans la violence des choses. Vous pouvez vraiment le vivre en mode, ok, j'ai encore des trucs à terminer, j'ai encore des trucs pour arriver à un certain point que j'ai vraiment envie d'atteindre. Ok, je le sais, mais ça va me servir à rien d'être dur envers moi-même. Et au contraire, je me positionne, je reste moi-même, je me fais du bien, je me fais des moments hyper cocon pour moi-même. Et je suis déterminée dans la paix. J'ai pas besoin de sortir mes armes pour aller dire à tout le monde, bah non, moi c'est comme ça et mes limites c'est ça. J'ai envie de vous dire, parfois le silence c'est la meilleure des réponses, hein. Donc ça m'étonnerait pas, groupe 4, que là vous décidiez vraiment sur les mois à venir de partir de situations, comme on l'a vu au tout début, en silence. Oh, c'est bon. Ciao, bonsoir. J'ai cette image de, vous savez, l'acteur, mince, je suis nulle à retenir les noms des acteurs, celui qui, le personnage principal dans... Ah, et ça aussi, ça va pas me revenir. Ça va me revenir. Najid, concentre-toi. Peaky Blinders, voilà. Donc le personnage principal dans Peaky Blinders, vous savez, on fait souvent il y a souvent des mèmes avec cet acteur qui lève les yeux au ciel, ça se voit que wow, il est à 1000 lieues de ce que dit la personne, quoi. Enfin vraiment. Et ben voilà, voilà, rentrer là-dedans, vraiment. Ouais, ok, bon, allez, hop, suivant, on passe à autre chose. J'ai autre chose à faire. Je me prends pas la tête, j'ai pas besoin de tergiverser. Et vous savez, j'ai entendu quelque chose il y a pas très longtemps, ou lu, je pense. Euh, C'était très long, c'était un très long chapitre et du coup j'en ai conclu, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'en ai conclu qu'en fait parfois quand on veut absolument que l'autre nous valide notre vérité, euh, faut aller interroger notre ego euh, et, euh, et se demander en fait, ok, pourquoi tu as besoin vraiment d'avoir raison et d'avoir raison aux yeux des autres en fait. Et, euh, Et je trouve que c'est un aspect qui est important parce que du coup, parfois quand on se rend compte que bah, ça n'a pas de valeur au final que l'autre nous dise que vous avez raison, que j'ai raison, enfin machin, que ça n'a aucune valeur, et ben en fait on dépose les armes et on se dit bah ouais en fait, rien à foutre. Ce qui compte c'est moi quoi. Donc du coup ça permet vraiment, je trouve, de vraiment s'interroger là-dessus, ça permet vraiment de prendre du recul et de se dire mais ah ouais, c'est pas si important que ça, quoi. J'ai un papillon blanc qui vient de passer devant ma fenêtre. Donc vous pouvez aller regarder la signification du papillon blanc. Mais peut-être qu'on a un coucou. Moi, je sais que c'est un coucou de là-haut. Donc allez voir, peut-être que ça va vous parler directement ou vous pouvez aller voir sur Internet la signification. Voilà, groupe 4. J'espère que euh, c'était un guide qui est passé. J'espère que cette guidance vous aura apporté des clés et de quoi avancer dans le bon sens pour ce portail et les prochains mois. Je vous le souhaite de tout cœur. Gardez la foi, ou travaillez encore plus votre foi. On arrive dans une année game changer l'année prochaine. On est sur la route fortune l'année prochaine. Donc il y a des choses qui vont bouger, ça va changer. J'en suis persuadée pour nous tous, je l'espère en tout cas. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir la chaîne et mon travail. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt mes roses.